mérite nos acclamations. Oui, il le mérite bien. Il mérite que nous puissions l'acclamer, que nous puissions pousser de cris de joie. Dire merci, merci, parce que tu nous accueilles dans ton sanctuaire. Tu nous accueilles dans ta présence. Merci parce que tu ouvres le ciel en notre faveur. Merci parce que tu es là au milieu de nous cet après-midi. Merci parce que tu combles nos cœurs de ta joie. Merci parce que le ciel est ouvert. Oui, nous le croyons, que le ciel est ouvert ce matin. Que le ciel est ouvert cet après-midi. Nous te disons merci au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous ne nous asseyons pas, nous ne prenons pas place, nous restons debout. Nous prenons nos Bibles tout en restant debout. Voilà, quand on va s'asseoir pour du bon. Tu peux être debout là où tu es. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 23. Ce n'est pas un verset étrange pour tous ceux qui étaient ensemble avec nous pendant la semaine. Je vais lire au nom de Jésus. Je disais Joël, chapitre 2, verset 23. Est-ce que nous sommes prêts? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Nous pouvons lire ensemble? Nous allons. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donne la pluie en son temps. On peut s'arrêter comme autrefois. Je veux qu'on puisse recommencer là où la Bible dit « Il vous enverra la pluie en sang ». On répète « Il vous enverra la pluie en sang ». Dieu nous enverra la pluie en sang. Que Dieu vous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Vous savez, quand Dieu rassemble son peuple, il a toujours un message bien arrangé pour transmettre. Je me rappelle, quand le programme a été donné, je crois que c'était la semaine dernière, j'avais déjà, je crois, 2 prédications que j'avais préparées. Je me disais, que le Seigneur me guide de quelle de prédications je vais faire passer. Alors, j'étais vraiment, c'était la première fois pour moi, je me dis, un peu confus, parce que je ne savais pas jusqu'au jeudi ici. J'avais des prédications, c'est pas que tu n'as rien à dire, tu as des choses à dire. Mais ce qui est important avec les enfants de Dieu, bien aimés, la Bible dit une chose. Heureux le serviteur que le maître trouvera, c'est lui qui donne de la nourriture au temps convenable. Alléluia. Ce n'est pas le fait de donner la nourriture, mais il faut donner la bonne nourriture et au temps convenable. C'est-à-dire, c'est comme une personne qui mange des foufous à 23 heures, il peut se rassasier. Mais selon la santé, on se dit non, papa, à cette heure-là, tu ne peux pas manger les foufous. Parce que tu veux dormir, en tout cas dans 1 heure, tu dois dormir. Tu vois ce que ça peut te faire. C'est-à-dire, il y a des nourritures qu'on ne peut pas manger à une certaine heure, à un certain temps. Et Dieu, le maître de toutes choses, pour son Église, il sait quelle est la nourriture convenable et à quel temps. Voilà pourquoi un homme de Dieu averti et avisé, il ne prêche pas quand il veut. Il ne vient pas dire des choses qu'il veut dire. Il peut avoir la matière, mais est-ce que c'est le temps de donner ce que tu veux donner? Parce que le peuple qui est là, son propriétaire sait de quoi le peuple a besoin. Et si Dieu t'envoie, tu dois transmettre le message qu'il t'a donné pour ce peuple. Bien que tu peux avoir ton message à toi. Et le jeudi matin, j'étais en train de clôturer la prière en ligne qu'on était en train de faire. Et j'ai donné la parole à l'homme de Dieu. Il voulait donner un communiqué. Et puis il dit, le dimanche, le prédicateur va nous amener encore dans cet élan. C'est là que j'ai compris. On ne va pas changer de cap. On a commencé à parler sur une chose très importante depuis le lundi passé.
nous parlions de la pluie. Et pas n'importe quelle pluie, la pluie des bénédictions. Et nous ne voulons pas parler, bien aimé, en l'air, parce qu'il y a toujours un soubassement quand on veut parler des choses de Dieu. Et c'est dans la Bible que nous trouvons tout ce que nous voulons partager ce matin. Est-ce que nous sommes prêts? Nous avons lu, Dieu dit, réjouissez-vous, enfants de Sion. Aujourd'hui, ce n'est pas Sion, aujourd'hui, c'est Pogoche. Il dit, réjouissez-vous dans les seigneurs. Pourquoi se réjouir? Il dit, parce que votre Dieu, d'abord, vous enverrez la pluie en son temps. Je comprends une chose, bien aimé, quand on dit la pluie en son temps, c'est-à-dire qu'il y a certains temps où il ne pleut pas. Mais quand il arrive le temps de la pluie, Dieu va envoyer la pluie. Ici, je suis en train de lire d'abord les Écritures pour qu'on puisse entrer à l'intérieur après. Non seulement il va envoyer la pluie en son temps, il dit il va envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme c'était autrefois. C'est-à-dire, dans les autres fois, il y avait la pluie de la première comme aussi de l'arrière-saison. Si nous voulons comprendre les autres fois là, c'était où? Nous pouvons reculer, arriver au livre de Deutéronome. Là, c'est Dieu qui parlait. Deutéronome 11, 13. Avant que Israël ne puisse entrer à Canaan, Dieu leur a dit, si vous obéissez à mes commandements, si vous gardez ma loi, je vous donnerai la pluie en son temps, et la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est-à-dire que la parole que le prophète Joël est en train de dire, d'annoncer, ce n'était pas la première fois que cette parole puisse sortir. Au temps passé, Dieu avait déjà donné cette parole. Que si vous marchez selon mes écritures, ma parole, la pluie ne va pas vous manquer. Au temps convenable, vous aurez toujours la pluie. Alléluia. C'est-à-dire que ça, c'est la parole de Dieu. Et ici, l'homme qui est en train de parler, ce n'est pas n'importe qui, bien-aimé. C'est un prophète qui parle, Joël. Alléluia. Le prophète, cet homme de Dieu, qui avise, qui annonce les choses qui viendront. Mais lui, il les voit aujourd'hui. Il parle aujourd'hui. Alléluia. Quand le prophète prophétise, c'est aujourd'hui qu'il prophétise. Mais la chose peut-être n'arrive pas au même moment. C'est-à-dire que lui, il voit les choses avant que la chose puisse même arriver. Il a prophétisé, il a dit que je vous enverrai la pluie. Bien aimé, c'est lui qui comprend les choses. Comprendra que le Dieu qui parle aujourd'hui a déjà ouvert le processus de l'accomplissement de sa parole. C'est-à-dire que lui, il parle. Et comme nous le disons, comme Habakkuk le dit, la prophétie a deux pieds. La prophétie marche. C'est-à-dire que la prophétie est donnée ici, mais l'accomplissement, c'est là où se trouve le micro. Il y a un temps entre la prophétie qui est annoncée et l'accomplissement de cette prophétie. Il y a un temps qui coule, un temps qui est resté. C'est lui qui comprend les choses, comprenant que la chose que je reçois aujourd'hui, il y aura un temps où ça va s'accomplir. Mais dans ce temps-là, c'est la position de l'enfant de Dieu qui devient aussi importante. Alléluia. Mais je voudrais maintenant qu'on puisse entrer dans la chose et comprendre que ce que le prophète dit ici, c'est une promesse. Bien aimé, la force de la promesse, c'est aussi la personne qui fait cette promesse-là. Pour que je puisse m'accrocher à une personne, à une promesse, pardon, je dois d'abord comprendre et savoir qui a donné cette promesse. Parce que la confiance en la promesse, on la donne à la personne qui est digne de confiance. Alléluia. Parce que si tu connais une personne en tant que menteur ou aventurier, tout ce que la personne va dire, tu diras non. Il ne faut pas s'occuper de ça parce qu'on les connaît. On parle de la crédibilité de la personne. Il n'est pas crédible, mais comment on peut suivre ce qu'il dit? Or, nous sommes en train de parler d'une personne qui a fait la promesse. La Bible l'appelle fidèle. C'est-à-dire, lui, il respecte toujours ses engagements. Et les Écritures disent, il veille à sa parole pour l'accomplir. Mais c'est lui qui nous fait la promesse cet après-midi. Il s'appelle fidèle.
C'est-à-dire, tu as toutes les raisons possibles de croire à tout ce qu'il dit. Parce que ça ne va pas rater. Ça va atteindre l'objectif. Parce que la Bible dit même que sa parole est comme la pluie. C'est-à-dire que la pluie, quand elle quitte le ciel, elle ne peut pas retourner au ciel sans avoir arrosé d'abord la terre. C'est ça la parole de Dieu. Et quand Dieu parle, bien aimé, même si ça prend du temps, nous sommes confiants parce que nous savons, la personne qui a parlé, il s'appelle fidèle. Autant que la parole là va se faire quoi? Va s'accomplir. C'est lui notre Dieu. C'est lui qui a fait la promesse. Attends la promesse, même si elle tarde, attends-la. Autant marqué, elle va s'accomplir. Est-ce que nous sommes ensemble avec Dieu? Nous acclamons notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La pluie. Il dit, je vous donnerai la pluie en son temps. Alléluia. Bien aimé, ici c'est Israël. Nous voulons d'abord expliquer des choses. La Bible marche même avec la géographie. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre si on ne l'explique pas. En tout cas, je ne voudrais pas voler, courir, être rapide et puis après on dit non, on prie. Ici, il s'agit de la pluie. Il parle de la pluie de l'arrière, de la première saison, pardon. Et puis de quelle pluie? Ici, nous comprenons que Dieu nous amène vers le monde des agriculteurs. Des gens qui travaillent les sols. Alléluia. Parce que c'est un indicatif de beaucoup de choses que l'homme, l'enfant de Dieu doit aussi comprendre. Parce que ici, il s'agit d'abord de la sémence qui doit entrer dans le sol et aussi de la récolte ou encore de la moisson. Nous allons marcher et comprendre qu'est-ce que Dieu aussi attend pour nous. Alléluia. Parce qu'en Israël, et bien aimé dans le Seigneur, je veux que nous puissions comprendre très bien. Je ne vais pas courir comme je le disais. Je vais marcher ensemble avec nous. Israël avait 3 sortes d'années. Alléluia. Il y avait 3 années. C'est-à-dire, quand je dis 3 années, ce n'est pas 3 ans. Je dis, dans une année, il y avait ce qu'on appelle, nous tous nous connaissons, une année civile. Alléluia. Année civile, ça concerne les choses de l'État. Comme en Suisse, on sait que le 1er août, par exemple, c'est la fête nationale. Comme au Congo, on sait que le 30 juin, c'est la fête de l'indépendance. C'est ça qu'on appelle même année civile. Il y a des fêtes comme ça qui ont attrait au pays. Alléluia. Mais à part ça, il y a aussi ce que nous appelons année religieuse dans Israël. L'année religieuse, c'est l'année ou encore c'est dans laquelle nous trouvons les fêtes. Nous sommes ensemble. Quand on parle de la Pâque, quand on parle du fait de pain sans levain, quand on parle de fête de la trompette, c'est-à-dire que ça se trouve dans l'année. Ce ne sont pas des années différentes. C'est-à-dire dans la même année, il y a un calendrier qui est plus religieux. C'est ce qu'on observe. Même ici, aujourd'hui, nous l'observons, peut-être on ne le sait pas, mais on nous informe aujourd'hui. Parce qu'il y a un temps où on va fêter la Pâque, on avait fêté la Pâque. Le mois prochain, ce sera la Pentecôte, n'est-ce pas ça? C'est l'année religieuse. C'est-à-dire que l'année où nous sommes en train de respecter le fait, c'est ce qu'on appelle un calendrier religieux. On est d'accord avec moi? Mais à part cela, il y a maintenant un calendrier agricole. C'est là où nous voulons nous asseoir maintenant, en Israël. Parce que quand il s'agit de la bénédiction, Dieu voit et Dieu est en train de donner, voit comme objectif la bénédiction de son peuple. Parce que dans l'agriculture ici, c'est le travail de main du peuple. C'est que le peuple est en train de faire quoi? De faire. Et Dieu a pour mission de bénir le travail de main de son peuple. Ici, je suis en train de parler maintenant de ces calendriers agricoles. Excusez-moi d'aller dans la géographie, parce que ça nous aidera à comprendre la chose. Parce que jusque-là, on est ensemble. On peut y avancer. Il faut m'encourager pour dire non, ça passe. Sinon, on dira, ah, tu dis quoi encore là? Tu vas me dire, ah, mais toi aussi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Parce que tu vois les choses de Dieu, il faut les comprendre vraiment avec beaucoup de précision. Hein? Sinon, tu vas dire des choses et puis, on a commencé à dire la pluie de la première saison. La première saison, c'est quoi encore? Mais c'est quand on te l'explique que tu comprends de quoi on est en train de parler.
Et demain, tu ne seras pas dans la confusion. Oui, je disais, quand Dieu parle de la pluie, parce que la pluie d'abord c'est une présence de bénédiction. Quand on voit la pluie en train de tomber, bien aimé dans le Seigneur, c'est une chose qui nous indique que cette terre est bénie. Parce que là où il n'y a pas de bénédiction, bien aimé, la pluie ne tombe pas. Dans le désert, il n'y a pas de pluie. Dans le désert, les hommes souffrent. Mais quand Dieu vous envoie la pluie, nous comprenons directement que nous avons la bénédiction. Parce que Dieu l'accorde, si on veut parler humainement parlant, et les méchants, et les bons, Dieu leur donne la pluie. Alléluia. Mais ici, nous ne parlons pas de la pluie de tout le monde. Nous parlons de la pluie des enfants de Dieu. Des gens qui sont accrochés à Dieu et qui marchent selon la parole de Dieu. Mais dans l'année agricole, ici, qu'on ne comprenne bien, nous sommes en train de parler de l'année agricole. Nous sommes dans un contexte où le peuple est en train de vivre dans une terre où se trouvent 4 saisons, comme nous ici en Suisse. Alléluia. C'est-à-dire que quand nous parlons de la pluie de la première saison, nous nous trouvons entre le mois, je dirais septembre, octobre, novembre même. C'est là où, bien aimé, où nous trouvons cette saison que nous appelons automne. Est-ce qu'ils sont ensemble avec nous? C'est à l'automne, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a ce temps où il y a sémence, où encore les gens sont en train de s'aimer. Alléluia. Et pour que les gens puissent s'aimer, premièrement, vous comprendrez avec moi que avant que l'automne arrive, il y a d'abord l'été qui était là. Alléluia. C'est l'été qui précède l'automne, n'est-ce pas? Or, l'été, nous savons que c'est un temps où il fait très chaud. Je ne suis pas en train de parler des choses spirituelles maintenant. Je parle d'abord de ce qui se vit. Parce que pour comprendre là où on va, il faut comprendre ce que nous disons maintenant. Parce que dans l'été, la terre devient trop dure. Alléluia. La terre devient, c'est comme sec. Alors, pour que la semence entre, pour qu'on puisse vraiment s'aimer, Dieu dans son trône avait prévu qu'il puisse envoyer la pluie de la première saison. Voilà pourquoi vous comprenez qu'au mois d'automne, il y a la pluie qui tombe. N'est-ce pas? Selon même les humains. Moi et toi, nous savons qu'à l'automne, il pleut. Et ce n'est pas hasard. Le Dieu du ciel a prévu cela. Et quand il parle de la pluie de la première saison, il sait qu'en ce mois-là, il faut que la sécheresse de la terre puisse partir. Que la terre soit arrosée pour que la sémence puisse avoir lieu, entrer dans la terre afin de produire après. Je n'ai pas encore avancé. Nous ne sommes pas encore perdus. Nous sommes là. Et amen. La sémence est entrée dans le sol. La première saison, Dieu ordonne à ce que la saison, la pluie puisse venir. Cette pluie entre dans le sol pour que la terre soit prête maintenant à recevoir toutes sortes de semences. Voilà pourquoi même dans le temps où nous sommes, tu verras les cultivateurs en train de sémenter, de mettre la semence sur le sol. Ils vont mettre la semence sur le sol. La semence est déjà entrée dans le sol. Mais quand nous quittons maintenant ce temps, nous quittons longtemps, nous entrons dans quelle saison? N'est-ce pas? Quand nous entrons dans l'hiver, bien aimé, le premier constat que tout le monde va voir, c'est que les feuilles vont tomber. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu vois si, c'est comme si les arbres deviennent secs. C'est comme si les arbres sont morts. Oui, c'est aussi un indicatif. Je vais te dire une chose avant d'avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que la semence est déjà entrée dans le sol, même quand tu passes un temps où tu vois comme les choses deviennent secs, ce n'est pas dit que la semence est morte. La semence est là. La semence se cache dans le sol. L'hiver ne veut pas dire destruction de la semence. L'hiver, c'est un temps où les gens peuvent même vivre des temps difficiles. Sache que la parole que tu as reçue, la semence qui est entrée bien aimée dans ta vie, la semence là n'est pas morte. Elle est en toi. C'est que ce que tu es en train de vivre, c'est un temps de traversée. Tu es en train de traverser un temps de froid. Tu es en train de traverser un temps où les feuilles sont en train de tomber. Tu traverses un temps où tu ne vois pas clair. Mais cela ne veut pas dire que tout ce que tu as reçu est mort. Ça se trouve en toi. C'est comme cela que Dieu a fait les choses. Les gens peuvent regarder, croire, et à l'hiver, il n'y a plus rien. Voilà, les arbres n'ont plus de feuilles. Voilà, tout est tombé. Bien aimé, c'est dans un but. C'est aussi pour un enfant de Dieu de comprendre
que dans ton chemin, là où tu passes, Dieu ordonne à ce que tu puisses vivre de temps difficiles. Dieu ordonne à ce que les temps deviennent fâcheux pour toi. Mais cela ne veut pas dire que la promesse qu'il t'a donnée est tombée. Non, la promesse est toujours là. Mais il veut te former. Il veut que tu comprennes aussi, avec lui, Dieu, les temps difficiles, les cieux existent. Et les temps difficiles, ce n'est pas pour te tuer. Dieu a besoin d'une femme mûre. Il a besoin d'un soldat aguerri. Il a besoin d'un enfant de Dieu capable de tenir. C'est lui qui ne fuit pas devant le combat. Oui, tu seras aguerri quand les temps difficiles viendront. L'hiver existe. Oui, l'hiver existe. Parce que c'est dans ce temps-là où tous peuvent abandonner. Dire, ah, mais je ne comprends rien. Qu'est-ce qui arrive? N'est-ce pas que la semence était entrée dans le sol? Mais la semence était entrée. Mais pourquoi on ne voit pas? N'est-ce pas que Dieu avait parlé que je serais béni? N'est-ce pas que c'est sa parole? Mais c'est ce temps-là que plusieurs peuvent changer de langage. Et plusieurs veulent embrasser notre chemin. Parce que selon les yeux de l'homme, il ne voit rien. Dieu dit, le jour-là au prophète Samuel, moi Dieu, je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Parce que ce qui frappe aux yeux intéresse les hommes. Ça c'est l'intérêt des hommes. Quand ils voient, ils regardent, ils disent, ça c'est bien. Mais Dieu ne voit pas ce que toi tu vois. Dieu ne considère pas ce que toi tu considères. La Bible dit, autant que le ciel est éloigné de la terre, vos voix ne sont pas mes voix. Dieu n'a pas la même manière de voir. Mais la semence, il y a plusieurs qui l'ont reçue. Parce que Dieu t'a béni une fois. La pluie que tu as reçue, parce que personne ne pourra se lever et dire, moi Dieu ne m'a jamais béni. Tu as déjà reçu quelque chose. Mais parfois tu attends encore plus que ça. Le moment où tu as reçu, tu étais content. Mais directement après ce moment, tu vois le chaos est tombé. Le chaos est entré dans ta vie. Tu te dis, ah, maintenant même je ne me suis pas bien réjoui. Mais les choses gâtent encore. Ah, tu es dans le plan de Dieu. Je veux te dire, tu es dans le processus de Dieu. Je veux te dire, ce que Dieu a préparé, bien aimé, tu es dans le temps de Dieu. Il ne faut pas te décourager. Parce que c'est comme ça que les choses doivent marcher. C'est comme ça que les choses doivent aller. Parfois tu vois, tu regardes, ah, mais c'est l'hiver. C'est à 16h30 que tu vois que le soleil fuit. Mon Lili. Tu vois vraiment les ténèbres. Oui, ce sont des temps où tu verras les ténèbres deviennent plus grands même que la lumière. Le monde, la nature, nous enseigne beaucoup de choses. Tu regardes, tu dis, ah, mais pourquoi pendant ce temps c'est comme ça? Les nuits deviennent trop longues. Les journées trop petites. Oui, c'est un temps aussi que tu peux passer. Mais la semence n'est pas morte en toi. Ce que tu as reçu, ce que Dieu a donné, bien aimé, se trouve en toi. Voilà pourquoi tu vas remarquer, après ce temps-là, je suis toujours dans le calendrier d'Israël, après on va encore parler. Mais après ce temps-là, vient maintenant un autre temps. Tu vois, après l'hiver, quand on regarde bien, il y a un temps qui arrive que nous appelons le printemps. Maintenant, au printemps, ce que tu vas remarquer, les arbres qui n'avaient plus de feuilles, les arbres qui étaient séchés, au premier coup, tu regardes, tu vois les fleurs apparaître. Tu vois les fleurs, les arbres sont refleuris. C'est alors que nous comprenons, la vie n'était pas perdue. Il y avait encore la vie, mais la vie était cachée. Mais il y a un temps où ce qui était mort, croyons mort, ce n'est pas mort. Alléluia. Ce n'est pas mort. Parce qu'il y a une pluie qui détermine que la bénédiction est là. Parce qu'on arrive au printemps maintenant, tu regardes, tu vois, oh, mais les arbres poussent. Oh, moi, je croyais que où était le mot libaya, bien aimé, ce n'est pas un libaya, mais c'était un arbre. Mais quand tu le voyais dans le vert, c'était comme un bois sec. Bien aimé, ce n'était que le temps. Mais quand la pluie, c'est que nous appelons maintenant la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie du printemps. Alléluia. Est-ce que maintenant nous sommes éclairés? Quelqu'un est éclairé maintenant? Que la pluie de l'arrière-saison, c'est cette pluie du printemps. Mais qu'est-ce que la pluie du printemps vient faire?
la pluie du printemps précède le moment de la moisson. Je disais, la pluie du printemps précède le moment de la moisson. C'est en ce temps-là que nous comprenons que tout ce qui a été semé prenne maintenant maturité. Dans peu de temps, que ce qui a été semé, papa, on va le récolter. Tout ce qui a été semé au mois passé, au mois d'octobre, tout ce qui a été semé, quand nous arrivons maintenant ici au printemps, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde est prêt. Il sait que la semence atteint maintenant la maturité. On est prêt maintenant, le laboureur est prêt de venir avec tout ce qu'il a pour récolter ce qui a été semé. C'est ce que nous appelons maintenant la pluie de l'arrière-saison. Et Dieu a pris conscience, il a dit à ses enfants, je vous enverrai cette pluie, afin que vous sachiez que je suis votre Dieu. Est-ce que nous sommes suffisamment éclairés sur ça? Est-ce que nous comprenons maintenant quoi Dieu parle? Quand il dit la pluie de la première saison, quand il dit la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. Maintenant, tu peux aussi l'expliquer à tout le monde qui voudra. Et je comprends, j'ai connu, je sais ce qu'il s'agit. Je ne parle pas seulement comme cela, je sais de quoi Dieu était en train de parler. Maintenant, ici, bien aimé dans le Seigneur, il faut que nous comprenions que le projet de Dieu pour nos vies est que nous puissions moissonner tout ce que nous avions semé. N'est-ce pas que la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, là, ce n'est pas le langage des hommes. Les hommes commencent à dire ça quand ils sont en train de se chamailler. Ce qu'un homme aura semé, il est moissonné. Ce n'est pas de toi, c'est la parole de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il les moissonnera. Mais ce qu'un homme n'aura pas semé, cet après-midi, nous parlons de la pluie. Nous parlons de la pluie. Si Dieu a parlé en Israël qu'il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, cette parole nous concerne aussi, bien aimés dans le Seigneur. Il parle de saison. Nous comprenons que dans une année, il y a la saison. Nous comprenons que dans une année, il y a des saisons. C'est-à-dire que toutes choses arrivent aussi par rapport à une saison. Chaque enfant de Dieu marche dans sa vie, mais nos saisons ne sont pas pareilles. Alléluia. Est-ce que je peux le répéter? Je disais que nos saisons ne sont pas pareilles. Ta marche avec Dieu, tu as des saisons que tu traverses. Ce que Dieu a préparé pour toi, c'est ta saison. J'ai aussi la saison qui m'appartient par rapport à ma marche avec Dieu. Je ne peux pas me mettre à me comparer avec toi parce que nous ne vivons pas les mêmes saisons. Celui qui comprendra cela, il va arrêter à se comparer avec les autres. C'est que la pluie est tombée sur lui parce que c'est sa saison de la pluie. Moi, je ne veux que glorifier Dieu parce que je sais, Seigneur, c'est vrai que tu te bénis, j'ai vu la pluie chez lui. Si lui, il y a eu la pluie, c'est-à-dire que dans ma saison, la pluie aussi tombera. Alléluia. Parce que ce qui détermine la saison, je vais maintenant marcher. Parce que je parle de nous, enfants de Dieu. Je parle de la pluie qui va tomber. Parce que tu es conscient que la pluie va tomber sur toi. Quelqu'un est conscient que la pluie va tomber sur lui? Est-ce que tu es conscient que Dieu va faire tomber la pluie du ciel sur toi? Est-ce que tu es conscient que Dieu va te bénir? Au-delà de ce que tu vois, voilà pourquoi je te demanderai de fermer les yeux, de ne pas regarder à ce que tu vois. Ce que tu vois va te tromper. Nos yeux, c'est la foi. Nous voyons et nous déclarons des choses que nous n'avons pas encore vues. Nous savons que cela va s'accomplir comme ça. Les hommes, avant qu'il y ait une pluie, il faut que le ciel puisse s'obscurcir. C'est la nature. Mais avec Dieu, tu n'as pas besoin de voir le ciel s'obscur. Parce qu'il y a des pluies qui tombent sans avertir.
Et je prie que Dieu ne t'avertisse pas quand il veut te bénir. Que tu sois étonné, je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que Nzambo Kanelingai, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, Dieu est souverain. Il peut te bénir au-delà de tes attendements. Oui, c'est lui notre Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de calcul. Si nous parlons, c'est parce qu'il est écrit ainsi. Mais Dieu aussi va au-delà de tout ce que nous pouvons dire. Parce que nous l'appelons souverain. Mes calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Mes voix ne sont pas les voix de Dieu. Quand le médecin dit que l'enfant doit naître à 9 mois, il y a des enfants qui décident à 7 mois de sortir. Abiminae. Vous l'attendez à 9 mois, c'est votre calcul. 7 mois Abimi, il sort à 7 mois. C'est parce que Dieu a décidé ainsi. Voilà pourquoi nous ne marchons pas selon les calculs des hommes. Oui, les hommes peuvent faire leurs calculs, mais Dieu, s'il décide de te trouver dans son chemin, il te bénit et tu es content. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ est là? Est-ce que Jésus-Christ nous parle? Alléluia, il mérite la gloire. Nous l'acclamons notre Dieu. Nous l'acclamons notre Dieu. Oui, c'était la pluie de la première et de l'arrière-saison. Maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que l'enfant de Dieu doit se comporter? Bien aimé, vous savez une chose. Tout est en train d'être lié. Tout ce que Dieu dit, bien aimé, ça se lie. C'est-à-dire, il y a une concordance de choses. Parce que, même la pluie qui vient, la pluie vient du ciel. Là où habite Dieu. La pluie ne vient pas de la terre. L'homme ne fabrique pas la pluie. Alléluia. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne fait suivre. Hein? C'est-à-dire quand Dieu arrose, bien aimé, nous devenons riches. Et après cela, l'homme ne peut pas murmurer, l'homme ne peut pas peiner. Parce que ce que l'homme a reçu, c'est la bénédiction de l'Éternel. Je partageais avec une servante de Dieu, je crois cette semaine, j'ai vu un jeune homme, entre parenthèses, prophète. Il est monté à Mangengenge. Il est allé prier. Mais il a été foudroyé. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Tonnerre, coup. Le garçon est parti. Un garçon de 22 ans. Vous savez pourquoi? Tu as 22 ans. Je ne sais pas quand est-ce que tu as reçu le Seigneur. Je ne sais pas. Mais tu as ces ailes-là de servir Dieu. Maintenant, toi tu vois les plus âgés que toi, tu te dis non, tu dois travailler plus que eux. Alors moi, en tant que prophète, je dois, quand je prophétise, donner les numéros des gens. Mais lève-toi. Toi tu utilises Yalo, ou bien tu utilises, c'est quoi les barres, quelque chose comme ça. Sunrise. Ton numéro c'est 076 422 350. Oh papa c'est vrai, papa c'est vrai. C'est ce que les hommes veulent faire pour impressionner les hommes. Maman Paulin, je vois Nabi c'est qui? Oh papa Nabi, c'est ma petite soeur. Il s'appelle encore Chi. C'est quelque chose comme Chiba. Toi-même tu dis, oh Chibalou. Oh oui c'est ça. Bien aimé, si ces choses, l'homme de Dieu ne les dit pas sous la chair, bien aimé, on risque de tomber sur ces choses. On doit les dévoiler du haut de la chair pour dire qu'il ne faut pas suivre ces choses-là. Vous savez ce que ces gens font? À Kenangomba, sous la montagne, en train de faire les évocations, ils prient avec un miroir ici, avec des bougies, en train de, oh esprit, ils invoquent. Et ils les font. Pour que quand il va descendre, qu'il y ait des foules qui le suivent. Vous croyez que ça c'est Dieu? Ça c'est la bénédiction de l'Éternel? Et il était confondu, un jeune homme de 22 ans. Toi tu crois que tu pries Dieu, le véritable Dieu? Bien aimé, la foudre peut te foudroyer en train de gêner et prier? Il faut qu'on se le dise. Et on vient regarder l'enfant, il avait une bague sur son doigt avec les choses là qu'on appelle des talites. Je comprends que il n'avait pas même respecté les conditions qu'on lui avait dit dans leur monde des ténèbres. Il n'a pas respecté ça. On l'a envoyé la foudre. Sacrifice. Bien aimé, nous ne poussons pas Dieu. Nous ne poussons pas Dieu. Personne ne peut pousser Dieu à agir dans sa vie. Si nous voulons provoquer Dieu, nous savons comment le faire. Nous entrons dans la prière. Nous prions, nous prions, nous prions.
Je n'ai pas besoin d'utiliser un habit, je n'ai pas besoin d'un miroir, je n'ai pas besoin de faire de formules. La seule formule, c'est le nom de Jésus. La seule formule, ce sont mes genoux. Je fais descendre mes genoux, je lève mes mains, je dis Seigneur, où es-tu? C'est la formule que l'Église doit utiliser. Nous n'avons pas d'autre formule pour chercher Dieu. Voilà pourquoi, devant de toi, bien aimé, tu vois une telle personne, en tout cas, il faut l'effacer. Il ne faut pas même le suivre. Parce que le monde est devenu très dangereux. Ce n'est pas seulement les jeunes hommes. Même ceux-là qu'on connaissait il y a longtemps. On les connaissait hommes de Dieu. On les connaissait puissants dans la parole. On les connaissait. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes personnes. Ce ne sont plus les mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent provoquer leur pluie. Ils vont provoquer leur pluie. Et quand tu vois, tu dis, ah, il est béni, hein. Il est béni, mais ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Ça, ce n'est pas la pluie de la première et de l'arrière-saison. Non, c'est leur propre pluie. Et ces gens-là, leur fin sera catastrophique. Ces gens-là vont disparaître. Dieu va s'occuper de tout ce monde-là. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Mais pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi quelque chose à faire. Un enfant de Dieu, comme je le disais, la bénédiction vient du ciel. C'est Dieu qui bénit. Nous, nous sommes la terre. Comprends-moi bien. Alléluia. Je disais que nous sommes... La terre ici dépend en toutes choses du soleil. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La terre, je dis, dépend de quoi? Ça, c'est selon d'abord la nature. Et si nous parlons même de choses spirituelles, le véritable soleil, c'est qui? C'est notre Dieu, c'est Jésus. Et nous, nous sommes la terre. Et nous dépendons de qui? De lui. Maintenant, comprenons maintenant les choses que nous allons dire maintenant. La pluie dépend aussi du mouvement de la terre. Parce que dans la vie chrétienne, en tant que terre, la terre a des mouvements à faire. Premièrement, des choses, la Bible nous dit, je ne dirais même pas la Bible, mais ce sont des choses vraies, que la terre, papa René, la terre effectue deux mouvements. Aujourd'hui, nous sommes géographiques, mais ça bénit quand même. Alléluia. Donc, dans le premier mouvement de la terre fait la rotation. Alléluia. La terre tourne, hein? Autour de quoi? Autour d'elle-même. D'abord, alléluia. Ce qui fait qu'il y ait jour, il y ait une nuit, c'est parce que la terre tourne d'abord autour d'elle-même. N'est-ce pas ça? Si la terre a le face tourné avec le soleil, ça a l'air que nous appelons qu'il y ait jour. Alléluia. Parce qu'il y ait jour. Mais les gens qui sont là-bas, ils sont où? N'est-ce pas que c'est vrai? Ils sont dans la nuit. Alléluia. C'est-à-dire que même dans notre marche chrétienne, même quand nous tournons, il s'est fait que nous vivions aussi des nuits. Des jours où il n'y a pas de soleil. Ce n'est pas parce que le soleil n'est pas là. C'est parce que Dieu a permis, comme je le disais avant, que tu puisses vivre des moments fâcheux. Alléluia. Parce que c'est dans ta marche. Mais voilà pourquoi je dis, il ne faut pas s'inquiéter quand tout autour de toi est noir. Sache que je suis avec Dieu. Tant que je n'ai pas péché, je suis à l'aise. Parce que je sais que ce sont des moments qui passent. Des moments qui passeront. S'il y a jour, il y a nuit aujourd'hui, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Il y a un temps où les ténèbres peuvent s'élever, mais je sais, avec le mouvement que je fais, j'atteindrai aussi le soleil. Ça, ce sont des choses de Dieu. Et non seulement il fait la rotation, la terre fait aussi la translation. La terre tourne autour du soleil. C'est-à-dire que le soleil qui est là, la terre doit tourner tout autour d'elle. C'est là maintenant que nous appelons la saison. Alléluia. La saison est liée au mouvement de la terre par le soleil. C'est-à-dire que partout où la terre se trouve, la terre appelle une saison. Alléluia. Je parle de la saison. Alléluia. Je suis en train de parler d'une saison. Il a dit, j'enverrai la pluie en ton saison. Je vous enverrai la pluie à sa saison. Voilà pourquoi je vais dire à une personne cet après-midi. Bien aimé, ta saison
dépend de ta position par rapport au soleil. Tu n'as pas compris. Je disais, ta saison dépend de ta position par rapport au soleil. Si tu es face au soleil, le soleil t'éclaire et tu vois autre chose. Mais si tu es pas, tu prends le dos au soleil, c'est aussi autre chose que tu verras. Voilà pourquoi la Bible dit, en chaque saison, il donnera la pluie. À chaque saison, il te donnera ce qu'il faut. C'est quelle saison que l'homme est en train de passer? C'est quelle saison tu es en train de traverser? Mais sache une chose, c'est même une garantie. La Bible dit, écoute-moi bien. Est-ce qu'on s'écoute? La Bible dit, dans le livre des psaumes, heureux, psaume 1, je crois 3, l'homme, est-ce qu'on peut lire ces versets-là? J'aime bien ça. Psaume 1. Parce que les choses de saison ici, ça nous fait du bien. Il dit, Psaume chapitre 1, verset 3. Écoute ce que Dieu dit. On peut commencer. Oui. C'est lui qui se confie en l'Éternel. C'est lui qui lit la parole. C'est lui qui est dans les choses de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia. Bien-aimé, la pluie dépend de ta position. Je le répète encore, que la pluie dépend de ta position. Celui qui est planté près d'un courant d'eau, bien-aimé dans le Seigneur, il donnera son fruit en sa saison. Et tu ne flétriras point. Pourquoi? Parce que ta position est près d'un courant d'eau. Or, le courant d'eau où nous parlons ici, c'est la parole de Dieu. Mais nous pouvons tous crier la pluie. Oui, nous avons besoin de la pluie. Oui, la pluie va descendre. Mais où es-tu? Quelle est ta position? C'est ça qui détermine toutes choses. Est-ce que vous comprenez cela? Cela détermine toutes choses. Vous savez pourquoi Élie a fermé le ciel? Pourquoi il a dit, il ne pleuvra pas sinon à ma parole? 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie en Israël. Mais l'absence de pluie, ou encore les péchés peuvent te fermer le ciel. À cause du péché d'Israël, tout Israël a été condamné. Il n'y avait plus de pluie. Parce que le ciel était fermé. Si le ciel est fermé, aucune goutte d'eau ne descendra. Voilà pourquoi je dis que ça dépend de la position de l'homme. Là où l'homme se trouve, ce que l'homme fait peut garantir sa bénédiction ou non. Parce qu'il faut qu'on parle de la bénédiction, mais il faut aussi que nous puissions nous faire comprendre qu'il y a aussi des choses qui empêchent la bénédiction de tomber. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être bénis. C'est ça la pensée de Dieu. Voilà pourquoi au jour d'Élie, Élie ne pouvait pas ouvrir le ciel sans arranger toutes choses d'abord. Alléluia. Avant que le ciel s'ouvra, Élie a dit, il faut que nous puissions d'abord rebâtir quoi? Quand l'autel est tombé, quand l'autel n'est pas bâti, la pluie ne descend pas. Parce qu'il y a plusieurs où les gens se sont trouvés avec des autels démolis. Bien-aimé, le fondement, la parole de Dieu, il faut d'abord rebâtir toutes choses. Regardez là où tu es tombé. Qu'est-ce que tu fais que Dieu n'aime pas? Est-ce que c'est Dieu qui a fermé ton ciel ou ce sont les circonstances? Est-ce que tu sais que Dieu peut te combattre aussi? Alléluia. Là, les amis, les kitaka. Dieu peut te malmener simplement parce que tu n'as pas compris ce que Dieu veut pour ta vie. Il te malmène. Je ne parle pas de l'ennemi, je parle de Dieu. C'est lui que tu pries là. Oh, Jireh, El Shaddai, Sabaoth. Mais il te combat toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas... Dieu veut tuer Moïse.
Parce que tu sais que le Moïse là, un jour Dieu veut le tuer la nuit. Avec la mission d'aller délivrer les peuples d'Israël en Égypte. Avec le fardeau qu'il avait. Dieu lui a déjà parlé, tu vas pour délivrer. Une nuit, le même Dieu, il apparaît à Moïse. Il veut les tuer. Tu comprends ça? Tu comprends dans mon côté? Pour sa parole, hein, il n'y a pas un enfant gâté. Il n'a pas un serviteur privilégié. Pour sa parole, Dieu ne voit pas les visages. Parce que tu es belle, parce que tu es vraiment... Pour sa parole, Dieu est lié à sa parole. Alléluia. Moïse pouvait mourir ce jour-là si sa femme Séphora n'avait pas compris la chose. Hey! Il a compris que Moïse a fait ici, il fallait la circoncision. Il fallait que l'enfant soit circoncis. Et quand la femme a fait cela, Moïse a été épargné. Voilà pourquoi Tikape Bibala Bala. Parce que toutes les femmes ne sont pas mariables. Parce que si Séphora n'avait pas compris, son mari allait partir cette nuit-là. Voilà pourquoi je dis, si nous acceptons de vivre selon la parole de Dieu, bien-aimé, la pluie ne va pas manquer dans nos vies. Si nous acceptons de suivre ce que Dieu dit, le jour-là, Élie a ordonné qu'on puisse bâtir encore l'autel, que l'autel soit rebâti. Bien-aimé, l'autel ici, je parle de la parole de Dieu. Je parle de ta vie, parce que l'autel aussi, c'est ta vie, ta façon de faire les choses, ta façon de marcher. Regarde où tu es tombé. Parce que la pluie ne peut descendre quand toute chose a été placée en ordre. Que chaque chose dans ta vie est vandabisike sengeli. Alléluia. Que chaque chose puisse occuper sa place. Quand il y a un désordre, Dieu ne descend pas, peuple de Dieu. Quand il y a un désordre, la gloire de Dieu ne vient pas. Il faut que toutes choses soient mises en ordre. Pour que la pluie descende, il faut que toutes choses soient selon le modèle de Dieu. Quand ce n'est pas dans le modèle de Dieu, il ne vient pas. Les jours où Moïse a terminé de bâtir le tabernacle, Dieu pouvait descendre directement. Dieu a constaté, il a regardé. Est-ce que Moïse a respecté ce que je lui ai dit? Est-ce que ce tabernacle a été bâti selon le modèle que je lui ai montré? Dieu a regardé, Dieu a vu, oui, c'est correct. Moïse a respecté la parole. Et la Bible dit que la gloire de Dieu était descendue ce jour-là dans le tabernacle. C'était pour montrer que ce qui s'est fait ici, c'est le modèle de Dieu. Et moi, Dieu, je descends, je mets ma signature. Parce qu'ils ont ma parole. Tu vas recevoir la pluie. Sois sûr que tout est mis en place. Tout est dans l'ordre. Et quand tout est dans l'ordre, même si tu ne vois pas, sois patient. Parce que tu sais que tout est en ordre. Même s'il ne me bénit pas aujourd'hui, demain il le fera. Parce qu'il ne me bénit pas demain, il le fera le lendemain. Parce que je sais qu'il n'y a rien qui me reproche. Et la bénédiction ne va pas me rater. En ton temps, Dieu va te visiter. En ton temps, Dieu va te visiter. Quel que soit le problème. Quel que soit le problème, je le dis. C'est un Dieu fidèle. Quand il a parlé, la semence s'est tombée. Il est le temps maintenant que la pluie de l'arrière-saison tombe dans ta vie. Je disais à Pogoche, il est temps maintenant que la pluie de l'arrière-saison puisse tomber dans nos vies. J'ai regardé, je ris. Je me suis dit, est-ce que vous savez quand est-ce que la récolte se fait? Quand est-ce que la moisson se fait? Même en Israël. La moisson se fait à la fin du mois. Disons, à la fin du mois de printemps et début été. Maman, je suis dans le bon, hein? Merci parce que vous avez confirmé. C'est la moisson, c'est fait fin printemps, hein? début été. Maintenant, si nous rentrons maintenant prophétiquement, Pogoche se trouve dans quel moment? Je vois que vous pouvez me répondre. C'est quel moment nous vivons aujourd'hui? Nous sommes maintenant quand? Mais prophétiquement, c'est comme si les yeux sont voilés. Moi, j'étais en train de lire à la maison, j'ai dit, oh Seigneur, maintenant nous sommes à la fin de printemps. Désormais, maintenant, dans quelques temps, ce sera l'été. C'est même le temps de la moisson. C'est le temps où le peuple de Dieu doit moissonner. Parce que dans le calendrier agricole, c'est comme cela que cela se faisait.
C'était comme ça se faisait. Tu comprends que prophétiquement, nous sommes dans les bons. Dieu n'a pas parlé pour rien. Dieu a parlé parce qu'il a vu que le temps que vous vivez maintenant, c'est le temps de la récolte. Le temps où la pluie est tombée. Maintenant, les enfants de Dieu doivent attendre la moisson. Est-ce que quelqu'un va moissonner? Est-ce que tu es prêt à moissonner? Dans peu de temps, la moisson est là. La récolte est là. La récolte est là. Tu vas récolter. Tu vas récolter. Parce que le temps passé, vous savez, c'est le moment où la consolation est là. Vous savez, quand tu as pleuré. Ah, en tout cas, j'étais en train de labourer. J'étais en train de labourer. Quand est-ce que j'aurai? Bien aimé, c'est le moment où on oublie le pleur. Je dis, ah, j'avais souffert. Quand je suis maintenant en train de récolter, toutes les souffrances sont parties. Je ne me souviendrai plus des souffrances. Je ne me souviens plus de temps où je pleurais. Parce que dans la récolte, bien aimé, tout le monde sourit. Oui, c'est le temps que Dieu visite ta vie. Que le temps que Dieu puisse consoler ta vie. Là où tu as pleuré pendant beaucoup de temps, c'est le temps de la consolation. Alléluia. Alléluia. Je n'ai jamais vu Maman Paulin, une femme enceinte, en train de pleurer. Elle est enceinte. Vous connaissez les souffrances de la femme enceinte. Les caprices. Est-ce que déjà, une femme enceinte peut dire, est-ce que les souffrances de la grossesse peuvent te pousser à dire que j'aime l'ongwa? C'est-à-dire que, bien que je souffre, que ma grossesse puisse rester. Bien que ça ne va pas. Oh, je ne mange pas. Les caprices. Malgré tout cela, maman dit, mon bébé, Vanda, mon bébé, le temps viendra. Et le jour de la naissance du bébé, la maman ne se souviendra plus de tout ce temps. Le temps est passé. C'est que moi je me proche. Mon bébé est venu. Mon bébé est arrivé. Mon bébé, je l'ai entre mes mains. Il y a un temps où on est consolé. Consolé de tous les temps où on pleurait. Consolé de tous les temps où on souffrait. Consolé de tous les temps où on disait, tu as rejeté. On te rejette aujourd'hui. Tu as négatif demain. Tu as négatif encore. Oui, c'est dans le temps où les Algériens sont en train de souffrir. Mais il y a un temps où Dieu sait changer les situations. Il s'est dit désormais, les papiers, il te donne. Parce que c'est le Dieu des saisons. Il donne au temps convenable. S'il ne t'a pas donné hier, ce n'est pas que Dieu est en retard. Non, mon Dieu n'est pas en retard. Mon Dieu, il travaille avec le temps. Il sait ce qu'il te faut aujourd'hui. S'il ne te donne pas ce que tu veux, il te donnera ce qu'il te faut. Je répète, si Dieu ne te donne pas ce que toi tu désires, mais ce qu'il va te donner, c'est ce qu'il te faut. Peut-être, il y a des fois, on ne sait pas ce qu'il nous faut. Tu demandes, tu dis, Seigneur, donne-moi. Il regarde, non, ce que tu demandes là, ce n'est pas ce qu'il te faut. Voilà, moi, je vais te donner ce qu'il faut toi. Et quand Dieu te donne ce qu'il te faut, c'est pour ta joie. C'est pour ta joie. Et cette bénédiction ne va connaître aucun chagrin. Ne va connaître aucun chagrin. Moi, je prie que le ciel s'ouvre pour ta vie. Je prie que le ciel s'ouvre pour ta vie. Que cette pluie ne puisse pas te manquer. Que tu reçoives cette pluie, bien-aimée. Quel que soit le problème que tu es en train de traverser. Nous sommes dans la prophétie de Dieu. Nous sommes dans le temps de Dieu. Quiconque s'accroche à cette parole, lui ne le manquera pas. Bien-aimé, ne me vois pas. Ce qui est ici, moi je ne l'ai pas écrit. Je n'étais pas né quand ces choses ont été écrites. Même pas mon papa, ni ma mère. Ce qui est écrit concerne celui-là, lui-même l'auteur de sa parole. C'est-à-dire que nous transmettons la parole de Dieu, mais lui, il a dit. Mais c'est lui qui confirme sa parole, il les confirmera dans ta vie. Il fera des choses, bien aimé. Il faut parfois retenir le temps. Quand même tu rentreras, quand même tu prieras, Seigneur, nous sommes au mois de mai, à la fin du printemps. C'était le moment de récolte. C'était le moment de moisson. Seigneur, où est pour moi? Seigneur, où est pour moi?
où est pour moi? Où est cette pluie? Quelqu'un doit demander la pluie, parce que c'est le moment de récolter. Dieu ne va pas t'épargner, il va te bénir. Simplement si tu accroches à ta parole. Simplement si tu arranges toutes choses. Arrange, bien aimé, c'est pas difficile. Arrange avec Dieu. Alléluia. Arrange avec Dieu. Je vais terminer par ici. Un homme, un jour, il s'est décidé de sortir de Jérusalem. J'en ai parlé le mercredi. Luc 10, 30. Il s'est décidé de sortir de Jérusalem. Pourquoi on ne sait pas. Plus loin, un jour, Elimelech prend sa femme Naomi avec ses fils. Il dit partons. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie le pain. Il n'y a pas de pain ici. Allons chez les Moab. Il y a le pain là-bas. Bien aimé, la conséquence était le lieu où Dieu t'a placé. Elimelech est mort avec ses deux fils à cause de la décision de quitter. Bien aimé, Dieu ne t'a pas mis ici pour en vain. Non, moi je ne crois pas à ça. Dieu t'a placé ici avec un but. L'homme qui quittait Jérusalem, la Bible dit qu'il descendait vers Jéricho. En route, il est tombé sur les brigands. On l'a frappé, on l'a frappé. On l'a laissé à demi-mort. Je pose la question. Pourquoi cet homme a quitté Jérusalem? Pourquoi a quitté Jérusalem? Peuple de Dieu, écoute la voix de Dieu. Pourquoi tu quittes et pourquoi tu veux quitter? Ça sera seulement pour ton propre malheur. Quitter la présence de Dieu. Quitter la place où Dieu te place. Quand tu sors, bien aimé, dehors il y a les koulouna. Dehors il y a les bandits. Dehors il y a la malédiction. Dehors il y a tout de mauvais. Demeure dans la présence de Dieu. Parce que la pluie va tomber ici. Un jour Naomi a dit, il faut qu'on retourne chez nous. Parce que j'ai entendu que Dieu a visité son peuple. La paix, le pain maintenant est redevenu chez nous. Non, mais au Koufi, Mobali a Koufi, les enfants sont morts. Parce qu'on n'en a pas. Qu'est-ce que tu suis dehors? Le pain? Qu'est-ce que tu envies dehors? Le pain? Pourquoi envies-tu l'Égypte? Moïse, là-bas on mangeait les concombres. Là-bas on mangeait bien. Pourquoi tu nous as amenés ici? On préfère mieux là-bas. Bien aimé, tu regrettes l'Égypte. Dieu ne peut-il pas te donner tout ce que tu avais en Égypte? Tu crois vraiment qu'en Égypte il y a tout? Écoute la parole de Dieu. La pluie, il la donne plus que ce que tu as trouvé en Égypte. Israël n'a pas manqué à manger dans le désert. Ils ont été nourris. Ils ont bu. Même dans ton désert, Dieu va te bénir. Même dans ton temps de difficulté, Dieu va te bénir. Quand tu ne vois pas, Dieu va te bénir. Voilà pourquoi je prie que l'église de Dieu se lève. Nous voulons prier Dieu, le Dieu de toute bénédiction. Le Dieu qui sait nous bénir cet après-midi. Oui, sa parole est là. La bénédiction ne va pas manquer. La bénédiction ne va pas manquer. Bien aimé, est-ce que nous pouvons prier ensemble? On peut se lever. Par la grâce de Dieu. Tu demandes à Dieu, je veux la bénédiction. Je veux cette pluie dans ma vie. Je ne sais pas les problèmes qui te dérangent, c'est quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait souffrir. Mais je sais que Dieu est vivant. Comme Job l'a dit, mon Rédempteur est vivant. Oui, il se lèvera même le dernier. Nous devons nous voir. Bien aimé, demande à Dieu. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je veux expérimenter cette pluie qui arrose. Je veux maintenant récolter. La récolte, le temps de la moisson est arrivé. Seigneur, vois ton peuple. Vois-nous dans l'éducation difficile, dans les situations qui nous font pleurer. Nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Seigneur. Bien-aimé, monte dans la prière. Vivre dans la prière. Vivre dans la prière. Demande à Dieu, au-delà de ce que Dieu donne. Il est le Dieu qui bénit, le Dieu qui donne au-delà de tout ce que nous demandons. Yahya, nous t'appelons. Seigneur, nous t'appelons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, vois ton peuple. Bien-aimé, prie dans le nom de Jésus. Monte dans la prière. Tu peux faire